Pourquoi ai-je choisi de travailler à domicile? Donc, j'ai commencé LR en septembre 2022. À cette époque-là, je travaillais toujours chez McDo. Donc, comme quoi, mon activité, même si vous avez un travail à côté, vous pouvez la faire aisément. À cette époque-là, également, j'avais ma fille aînée qui est autiste et dyspraxique, qui était suivie par 10 médecins et structures différentes. Et bien sûr, pour compliquer tout, aucun n'était dans la même ville. Histoire de bien nous enquiquiner, quoi, jusqu'au bout. Donc, j'avais en jour de repos le mardi et le mercredi. Donc, inutile de vouloir placer des rendez-vous le mercredi, parce que les médecins n'avaient plus de place. Pour la majorité des personnes qui consultaient ce jour-là, c'était dans le même cas que moi, des parents d'enfants qui n'ont pas d'école le mercredi. Donc, pour éviter que leurs enfants ne ratent l'école, ils prenaient le mercredi. Donc, ma fille n'avait pas de place le mercredi pour ses séances. Il me restait donc le mardi. Donc, coller 10 rendez-vous le mardi, c'était mission impossible. Déjà, avec le temps des trajets. Et puis, au bout de plus de 2 rendez-vous, ce n'est même pas la peine d'espérer. Parce qu'en fait, au bout de 2, elle n'est plus réceptive, elle fait n'importe quoi. Des fois, même un rendez-vous, c'est trop long pour elle. Donc, en caler 10 la même journée, c'est pas possible. Ça serait une perte de temps, d'argent et de tout ce qu'on veut. Donc, toutes les semaines, j'allais modifier mon planning parce que je ne pouvais pas faire mes heures de travail correctement puisqu'il fallait que j'emmène ma fille à tous ses rendez-vous. Donc parfois, il me planifiait au moment que ma fille avait un rendez-vous. Il suffisait qu'un rendez-vous soit décalé et puis ça mettait je vais dire le mot, hein, une merde pas possible. Donc à la fin de beaucoup de mois, soit je devais de l'argent au McDo parce que je n'avais pas fait assez d'heures, donc il se servait sur ma paye, ou alors les derniers dimanches, puisque c'est les seuls jours où ma fille n'avait pas de rendez-vous, donc c'est le seul jour qu'il pouvait faire ça, je travaillais de 7h30 à 17h30. Donc je rentrais, je lavais mes filles, je leur donnais à manger, je les couchais. En fait, je ne voyais pas mes filles du dimanche. Donc la situation était un peu compliquée. En plus, du coup, comme je vous ai dit, j'avais 2 jours de repos. Donc le mardi, c'était les rendez-vous pour Elena. 2 rendez-vous à le matin, à l'après-midi. Ou parfois, on avait réussi à caler les 2 à la suite, mais du coup, j'arrivais en retard au deuxième parce qu'il y avait le trajet. Donc ça passait, ça a fini par passer. Elle avait les 2 l'après-midi pour ne pas trop rater d'école. Et le mercredi, j'allais chez mon père pour lui faire ses courses, pour lire son courrier, pour lui tenir compagnie. Donc en fait, je n'avais pas de week-end, puisque mon père habite à 70 km, donc on ne fait pas ça tous les jours. Ça fait 140 allers-retours, un peu plus de 140, puisqu'il habite pas tout à fait à 70, ça doit être 75 ou 78, je sais plus trop. Je regarde pas trop les kilomètres pour y aller. Donc je n'avais plus de week-end, j'étais fatiguée, j'en avais marre d'aller toutes les semaines dans le bureau pour changer. Elle a eu des nouveaux médecins qui se sont ajoutés. Donc comme ça devenait compliqué déjà en ayant 10 médecins de caler les rendez-vous et de faire mes horaires, il me fallait un plan B. Donc mon plan B a été LR. Donc j'ai arrêté le McDo en octobre. Donc j'ai fait, on va dire, 1 mois et demi, presque 2 mois en étant chez LR et le McDo en même temps. Donc déjà, première raison pour laquelle j'ai choisi de travailler depuis mon domicile, c'est pour gérer l'emploi du temps médical de ma fille. Une fois que j'ai arrêté le McDo, j'avais champ libre, je pouvais mettre les rendez-vous comme je voulais, de façon à ce qu'elle ne rate pas trop d'école, et également pour qu'elle ait tous ses rendez-vous sans que j'en annule aucun. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est que quand on a un enfant qui est autiste ou handicapé en général, on se demande si ce n'est pas de notre faute, surtout quand on a une sœur qui est également autiste.
et que un ou deux des médecins vous disent ça peut être héréditaire, comme votre sœur est autiste, ça a dû passer pour vous, vous l'êtes peut-être vous aussi, mais ça ne se voit pas. Donc dans ces cas-là, on est chez soi, on se pose la question, on se dit pourquoi j'y ai donné ça, on cogite et ça n'apporte rien de bon de cogiter. On se referme sur soi et c'est pas terrible. Donc en fait, LR me permet de rencontrer des personnes et surtout de sortir de ma maison. Et de ne pas avoir la routine, parce que quand on a un enfant qui est handicapé, bon, la mienne a de la chance, elle va à l'école. Donc déjà, on voit plus de monde. Mais sinon, on voit les médecins, les secrétaires médicales, les chauffeurs de taxi quand il y en a. Là, je vois du coup les maîtresses, les autres parents d'élèves, et ça s'arrêterait là, si je n'aurais pas LR. Mais comme j'ai LR, en fait, je fais des sorties, je vais dans des villes, je fais des animations, je rencontre des personnes, je suis formatrice aussi, pour pouvoir justement m'aider à rencontrer des nouvelles personnes. Donc je suis formatrice chez LR, je fais les formations sur les produits. Ça, c'est la deuxième des raisons. La troisième des raisons, c'est que ma fille a un manque de mélatonine, donc il y a des compléments alimentaires qui l'aident à dormir. La mélatonine, c'est l'hormone de sommeil. Si vous n'en avez pas, vous dormez mal ou vous dormez pas. Moi, j'ai de l'acné séboroïque qui est en train de se guérir grâce aux compléments alimentaires que je prends et également aux soins du visage et également pour des raisons financières. Et oui, certains soins ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Là, actuellement, pour ma fille, je sors tous les mois 420 € pour ses soins médicaux. Et l'air me permet de ne rien sortir de ma poche, puisqu'en fait, c'est les bonus que moi, je gagne. C'est ce que je touche grâce à mon activité. Donc, ce que me donne la CAF et ce que me donne Pôle emploi, je n'y touche pas. Je paye ces soins médicaux avec mon activité. Ça me permet de ne pas trop manger sur, justement, le budget course, etc. Autre raison qui est apparue, parce que bien sûr, quand il y a dans la vie, on a forcément des besoins qui changent. Donc, j'ai une nouvelle raison d'avoir accepté de travailler chez LR, d'avoir signé chez LR. C'est que ma mère, j'en ai parlé dans une autre vidéo, ma mère est décédée d'un cancer qui est héréditaire. Les compléments alimentaires me permettent en fait de repousser l'inévitable et de pouvoir guérir du cancer. Je ne sais pas si je l'ai encore, je sais que j'ai des symptômes, par exemple des phases de diarrhée et de constipation, qui est le symptôme le plus courant chez le cancer du côlon. Donc j'ai ces deux symptômes-là et depuis que je prends les compléments alimentaires, j'arrive à les contrôler. Donc ça, c'est vraiment mes raisons pour lesquelles j'ai choisi de travailler depuis mon domicile. Et je pense que si je refais une vidéo dans 6 mois, il y aura d'autres raisons qui me pousseront à faire ça depuis mon domicile. Si vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de vous expliquer mon activité et je vous accueillerai volontiers dans mon équipe. Ciao!